Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan rénovation des avantages et des difficultés potentielles pour une maison rurale, une longère construite avant 1900 cette fois-ci. Un autre bilan réalisé dans le cadre du guide Rénover sa maison sans stress. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouvez 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration. Vous allez voir des exemples de visualisation en 3D pour vous donner des idées pour vos projets d'aménagement, de rénovation d'intérieur. Le jeudi, plutôt, une vidéo conseil travaux comme celle d'aujourd'hui qui sera également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcasting. Allez, on y va maintenant. Avant de passer derrière l'écran de mon ordinateur et de voir ce rapport personnalisé que j'ai créé, je vous rappelle que, comme toujours, j'ai retiré toutes les données personnelles incluses dans ce rapport. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir notamment des photos d'état des lieux de la maison, ni des plans, puisqu'il s'agit là d'éléments qui sont personnels, mais en revanche, les informations partagées dans ce bilan vont être applicables pour une grande partie des maisons rurales construites avant 1900. Cette longère en particulier a été construite en 1894, de ce que je me rappelle, et il s'agit donc d'un bâtiment en longueur, compact, mais avec des volumes généreux à l'intérieur. Et l'objectif de ce bilan, c'est d'identifier les points à valoriser et les difficultés potentielles par rapport à notamment la typologie de la bâtisse, son orientation, son mode constructif. Allez, revenez me rejoindre donc derrière l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse voir ça avec plus de détails. Donc une maison rurale ancienne, construite avant 1900, et comme la plupart des maisons construites à cette époque-là, eh bien, elle est construite avec des matériaux disponibles localement, la pierre, le bois, la brique, le torchis, la terre, etc. Donc on peut parler d'une maison écologique dans ce sens-là, puisque en matière d'empreinte environnementale, eh bien, celle-ci, elle va être faible du point de vue des matériaux de construction. En revanche, évidemment, pour ce qui concerne la consommation d'énergie pour le chauffage, ça va être toute une autre affaire, d'où le besoin de faire une rénovation énergétique. Souvent, ces maisons sont implantées en fonction des logiques climatiques, donc elles respectent les principes de l'architecture bioclimatique. Et je trouve que justement, vos réponses au questionnaire reflètent cela en partie, puisqu'on note bien qu'il n'y a qu'une seule fenêtre au nord et bien plus de fenêtres au sud. En revanche, on note que votre maison est principalement orientée est-ouest. Pardon, excusez-moi. Et cela peut refléter par exemple, les vents dominants en hiver. C'est souvent le cas des maisons anciennes qui sont orientées de manière à éviter les vents dominants en hiver, puisque à l'époque, ces maisons étaient peu étanches et donc c'était la meilleure façon de réduire les pertes de chaleur liées aux infiltrations. C'est probablement donc le cas de votre maison. Je suppose que les vents dominants sont dans la direction nord-sud. Le volume de votre maison de campagne est simple et vous avez pourtant des surfaces plutôt généreuses. Vous avez une maison qui est toute en longueur avec, je suppose, les pièces de vie en rez-de-chaussée et puis une charpente traditionnelle, ce qui a permis d'aménager les combles avec les lucarnes que vous avez et une toiture donc à 2 ponts. La maison, elle est composée donc de 2 niveaux. Et les murs extérieurs de la maison sont des murs porteurs et sont probablement réalisés avec des moellons de pierre, avec un mortier de terre, de chaux, avec un système de double parement. C'est-à-dire qu'on a une maçonnerie de pierre sur 2 faces du mur et au centre de ce mur-là, on va avoir du tout venant. Et on ne peut pas vraiment savoir de quoi elle est composée, ce tout venant. Ça peut être du torchis, ça peut être des gravillons, enfin, ou alors des pierres qui sont simplement de dimensions différentes.
la charpente est traditionnelle et compte tenu de votre disposition des fenêtres et leurs dimensions, je suppose que certaines ouvertures ont été agrandies lors de la rénovation en 1968, puisque traditionnellement, ces maisons, elles avaient des petites fenêtres. À cette époque-là, les fenêtres étaient vraiment une source de perte de chaleur trop importante, donc on les gardait petites. Vous avez des larges baies vitrées. Je suppose que dans la rénovation des années 70, certaines fenêtres ont été agrandies. Alors, sur les points forts de la maison que vous avez à rénover, évidemment, il s'agit d'une maison rurale de charme avec une volumétrie compacte, mais avec des surfaces généreuses. Je l'ai déjà mentionné. L'avantage donc du respect des principes bioclimatiques qui est une particularité des maisons construites avant 1900, et on note bien ces caractéristiques. C'est aussi une maison qui offre de beaux volumes, donc des matériaux de construction d'origine naturelle, des pièces généreuses et une luminosité agréable grâce aux fenêtres qui ont été agrandies. Donc ce sont les principaux atouts de votre maison rurale, mais aussi son charme, bien sûr, le charme d'une maison ancienne. Les points améliorés, parce que évidemment, elle va avoir ses points à améliorer, un besoin de rénovation énergétique urgent et un besoin de rénovation d'intérieur, notamment pour ce qui concerne les installations et aussi l'aménagement d'intérieur, évidemment. Donc, un point de vigilance, les maisons anciennes de cette époque, eh bien, elles sont rénovées avec soin, puisque certains matériaux ne respectent pas l'équilibre hygrothermique des maisons anciennes. Donc, il est important de s'assurer que, notamment, vos murs vont pouvoir respirer après la rénovation. Notamment un point de vigilance, la rénovation des années 1968-70, donc ça peut avoir causé certaines pathologies, vous ne m'en avez pas parlé, mais c'est possible puisqu'on associe cette époque avec des enduits ciment, aussi bien sur l'extérieur de la maison, mais aussi sur la face intérieure. Et ces enduits ciment causent souvent des problèmes de présence d'humidité à l'intérieur des murs. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est très fréquent, notamment lorsque vous avez des remontées capillaires, puisque l'humidité, elle se trouve piégée à l'intérieur. Donc, pour ce qui concerne l'isolation de votre maison, eh bien, elle peut être par l'extérieur ou par l'intérieur. Sachez qu'une isolation thermique par l'extérieur va proposer de meilleurs résultats, moins de points thermiques, un confort d'été amélioré, mais en revanche, cela peut être difficile lorsque vous avez des modénatures de façade ou parfois on peut avoir un besoin d'allonger les débords de toit, etc. L'isolation thermique par l'intérieur, elle va être techniquement plus facile, mais elle va être moins performante puisque elle implique toujours des ponts thermiques relativement importants. L'isolation du sol peut être problématique également, notamment en fonction du type de plancher que vous avez. Le plancher bas, est-ce que c'est un plancher sur terre-plein ou est-ce que c'est un plancher sur cave? Et si c'est une cave, eh ben, est-ce qu'elle est avec des voûtes? Ça peut être parfois assez difficile à isoler. Vous allez évidemment remplacer vos fenêtres et donc à ce moment-là, j'attire votre attention sur l'importance de ventiler la maison puisque l'étanchéité à l'air va se trouver soudainement améliorée et la ventilation ne sera plus du tout suffisante. Elle ne pourra plus se faire de la même manière comme elle se faisait avant. Pour respecter le caractère de la maison, je vous encourage à considérer l'option de fenêtres de menuiserie mixte bois à l'intérieur, aluminium à l'extérieur. Donc, vous n'avez pas l'inconvénient de l'entretien des fenêtres bois, mais vous avez le charme du bois à l'intérieur. Et à l'extérieur, bien, vous pouvez laquer votre menuiserie aluminium avec une couleur accordée aux exigences du PLU, par exemple. Alors, avant de procéder à la rénovation énergétique, je vous encourage fortement de faire un audit énergétique réalisé par un professionnel certifié. L'objectif donc de cet audit énergétique va être de trouver une solution performante et respectueuse pour isoler votre maison, trouver une stratégie globale, envisager une solution adaptée pour la ventilation et donc envisager une solution de chauffage respectueuse pour l'environnement et pour votre maison, mais aussi bien dimensionnée par rapport aux besoins futurs après travaux qui seront très différents de ce que vous avez maintenant comme besoin de chauffage.
Ensuite, pour ce qui concerne la rénovation d'intérieur, qui va permettre de moderniser la maison et de la mettre au goût du jour, évidemment, vous avez mentionné que la maison n'a pas été habitée depuis 20 ans. Ça veut dire que, du coup, toute l'électricité est à refaire, c'est évident. Et en grande partie, sans doute, la plomberie aussi, puisque les besoins ont évolué grandement. Vous allez sans doute créer de nouvelles salles de bain, puisqu'une grande maison comme celle-ci, elle va avoir besoin de plusieurs salles de bain. Et donc, il va y avoir d'importants travaux sur les installations. Également, pour ce qui concerne la rénovation d'intérieur, eh bien, il va falloir envisager des options qui permettent de respecter le passé de la maison, de respecter les matériaux d'origine au mieux possible, rénover ce qui est valorisable. Donc, si vous avez des planchers anciens, si vous avez des revêtements de sol anciens de caractère, mais aussi les cloisons anciennes, elles sont, je sais, elles sont pas droites, je sais, elles sont difficiles pour faire, par exemple, tenir des meubles et des cadres, mais elles ont leur charme aussi, c'est certain. Donc, pensez-y. C'est donc une maison avec potentiel, ça c'est certain, mais aussi c'est une maison où tout est à faire. Donc, il vous faudra prévoir un budget adapté aux besoins. Donc, vous devez être conscient que cette maison, eh bien, il va falloir prévoir un budget important pour la rénover, même si vous prévoyez de faire une partie des travaux vous-même. En conclusion, donc, si vous venez d'acheter la maison, vous avez une série de diagnostics à votre disposition. Utilisez-les pour justement avoir une idée claire des besoins. Si c'est par exemple un héritage, que vous n'avez pas de diagnostic récent, eh bien, je vous encourage à en faire pour dépister une éventuelle présence de plomb, d'amiante, mais aussi il peut y avoir des invasions d'insectes pour les boiseries, pour la charpente, les planchers en bois. Donc, c'est important de dépister ces choses-là. Et une fois de plus, j'attire votre attention sur l'importance de faire un audit énergétique qui va vous permettre d'avoir une vision globale et une stratégie globale pour la rénovation énergétique de la maison, ce qui va vous donner les moyens de faire une rénovation énergétique réussie, à la fois qui va respecter la maison d'origine et à la fois qui va vous donner de meilleures performances en termes de déperditions futures. Voilà, donc pour ce qui concerne les travaux d'intérieur et les travaux sur l'enveloppe, respectez donc les matériaux et les modes constructifs d'origine dans la mesure du possible. Notez par exemple que les enduits à la chaux sont réputés être adaptés pour les constructions traditionnelles puisque la chaux est un matériau qui va laisser respirer les murs et qui va permettre d'évacuer l'eau qui se trouve à l'intérieur des murs, par exemple dans le cas des remontées capillaire. Et puis, j'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance de bien ventiler votre maison, notamment après travaux. Il est indispensable de faire installer un système de ventilation mécanique contrôlée pour ventiler correctement la maison qui sera plus tard donc isolée avec des fenêtres performantes. Voilà, ressources complémentaires. Je vous invite donc à vous rapprocher auprès du service faire.fr, qui est un service public, pour trouver un professionnel qui fera votre audit énergétique. Et je vous invite également à voir la collection de livres, la sélection de livres que j'ai faite, où vous allez notamment trouver des ouvrages de référence pour ce qui concerne la rénovation de maisons traditionnelles anciennes et la rénovation écologique respectueuse. Donc, vous avez un lien ici, vous cliquez dessus, vous allez trouver ces ouvrages. Voilà, j'espère que ce bilan a été utile et j'espère également que vous avez apprécié le guide Rénover sa maison sans stress. Sachez que je vais mettre aussi également un lien à la fin du bilan où vous allez pouvoir justement me donner votre retour, votre avis sur l'expérience que vous avez eue avec le guide. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite en ligne. Au revoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez trouvé ce bilan intéressant, sachez qu'il est offert dès l'inscription au guide Rénover sa maison sans stress que je propose. En revanche, justement à cause de ce bilan et à cause des milestones que je propose
dans ce guide, donc des rapports personnalisés à des éléments, à des moments clés de la rénovation et notamment au moment de la soumission du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme et au moment où vous avez fait votre plan d'aménagement d'intérieur, vous pouvez soumettre votre travail à mes critiques. Eh bien, à cause de ces moments clés dans le guide, les inscriptions sont restreintes. Donc, si vous voulez savoir si en ce moment, s'il est possible de s'inscrire, puisque j'accepte que quelques personnes par mois, eh bien, cliquez sur le lien dans la description. Je reviendrai vers vous le plus vite possible par email pour vous dire si oui ou non il est possible de s'inscrire. Et s'il n'est pas possible, je vais vous ajouter à la liste d'attente pour vous contacter rapidement dès lors que les inscriptions sont ouvertes. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à télécharger votre copie de la checklist de la rénovation. Le lien est dans les liens de ma bio sur YouTube. Merci, à bientôt. Salut!